Bonjour à tous. Aujourd'hui, il s'agit de vous présenter un atomiseur reconstructible de chez Smoctech qui s'appelle le RDA. RDA qui veut dire Rebuildable Dripping Atomizer, c'est-à-dire que c'est un atomiseur conçu pour le dry. Le dry, c'est le fait de mettre quelques gouttes, et uniquement quelques gouttes de liquide directement sur la mèche. Alors comment est-ce qu'il se présente? Voilà. Avec un usinage très sympathique, avec un corps en aluminium, usiné dans la masse, un pas de vis 510, ce qui veut dire que c'est un atomiseur qui va pouvoir s'adapter sur n'importe quelle batterie Ego par exemple. Et ici, le petit trou qui permet l'aération de la mèche, notamment. Comment c'est conçu à l'intérieur? Je le visse sur une batterie Ego et je retire le corps d'atomiseur, hop, et voilà. Alors ce qui est très pratique sur cet atomiseur, déjà le fait de ne pas avoir à visser le top cap, il suffit juste de placer le trou d'aération du top cap en face du trou d'aération de la base pour avoir une bonne aération à l'intérieur. Voilà, et ça s'enfonce très simplement et très facilement. Ensuite, une deuxième chose qui est très utile sur cet atomiseur, c'est le fait de pouvoir serrer les fils de la résistance que l'on va mettre en place tout à l'heure. Je vais vous montrer comment on fait. Grâce à ces petites vis, ici, qui ont un grip. Donc on peut les visser et les dévisser à la main. Ça, c'est très pratique. Voilà pour la présentation. Alors ce RDA est fourni sans drip tip. Voilà ce que ça donne avec un drip tip chromé de format 510 sur une batterie Ego 650 mAh standard. Bien. Maintenant, je vais vous expliquer comment est-ce que l'on confectionne la mèche, puisque l'intérêt de cet atomiseur, c'est d'être reconstructible. Pour confectionner la mèche, alors il me faut du fil Cantal, ou éventuellement du fil inox 316L. Là, je vais prendre du fil Cantal D 0,20 mm. Donc, première étape pour le montage de la mèche et de la résistance, je vais passer le fil de la résistance au briquet. Ça a pour but, théoriquement, d'égaliser l'impédance au niveau du fil. Ensuite, je lisse bien le fil entre mes doigts pour qu'il n'y ait plus d'aspérité à la surface du fil, qu'il soit parfaitement lisse. Voilà, le fil de la résistance est prêt. Ensuite, je prends 7 ou 8 brins de mèche. Ça, ce sont des brins de 1 mm. Donc j'en prends 8. J'essaie de les regrouper pour qu'ils soient tous à la même longueur. Donc ça, c'est à peu près 5 cm de longueur. Voilà, je les regroupe bien. Ensuite, je vais m'aider d'une aiguille comme support. Voilà. Je place donc l'aiguille dessous. Je tiens bien mes brins. Ensuite, je prends le fil Cantal que je vais placer à la perpendiculaire. Et ensuite, je le coince avec mon pouce. Une fois que c'est coincé, eh bien, je commence à faire mes spires. Alors là, je vais tirer un petit peu plus. Il faut un peu de longueur.
Voilà, il faut un petit peu de longueur de l'autre côté. Bien, je fais mes spires et je vais en faire 4 ou 5. Voilà, tout doucement. Une spire. 2. Et alors il faut faire des spires bien espacées, en tout cas régulièrement, et les plus serrées possible. 3 tours. 4 tours. Allez, je vais en faire un 5e. 5 tours. La première extrémité, je vais la tirer et bien la plaquer vers le bas. Logiquement, c'est bon. Je vais couper mon fil et pour ça, j'utilise un coupe-ongle. Voilà, c'est la solution la plus simple, le coupe-ongle. Après, il va falloir que je positionne donc ma résistance sur les plots. Et une fois que j'aurai placé la résistance, eh bien je pourrai égaliser les spires et les resserrer éventuellement. Alors, je vais positionner les fils le plus droit possible. J'ai desserré évidemment les vis au maximum pour pouvoir insérer les fils de la résistance dans les petits trous. Il faut avoir de bons yeux. En voilà un. Et l'autre qui veut pas venir, ça y est. Il y est, voilà. Je pousse la résistance au bout et je serre les vis. Ça va me permettre donc de bien maintenir les fils coincés. En voilà une, à l'autre. Voilà, je serre bien. C'est bon, c'est bien serré. Maintenant, je vais couper les fils qui sont de l'autre côté, l'excédent de fil. Je reprends mon petit coupe-ongle et je coupe au ras. En voilà une. Et voilà le deuxième fil. Alors la résistance, je vais la descendre un petit peu pour qu'elle soit plus proche du plateau. Voilà, je la descends un peu. Et il faut également que mon trou d'aération soit au milieu des spires. Bien, maintenant je peux enlever mon support, l'aiguille. Après, il va falloir que je coupe l'excédent de mèche ici sur le côté au ras des joints. Le meilleur outil pour ça, c'est soit un ciseau, soit le coupe-ongle. Donc je maintiens ma résistance et je coupe. Voilà, je viens d'égaliser. Maintenant, je vais descendre un petit peu ma résistance pour qu'elle soit plaquée, pas plaquée, mais proche du trou d'aération qui se situe juste dessous la résistance. Donc, je pousse un petit peu ma résistance vers le bas, délicatement. Voilà, j'y suis. Je vais la pousser un petit peu vers l'extérieur. C'est bon. Je vais descendre un peu. Les spires sont assez bien égalisés. Il n'y a pas trop de problème. Alors je vais peut-être recouper un petit peu à l'extérieur quand même.
couper, je peux même tirer légèrement sur les mèches. C'est bon. Vous voyez que j'ai une grande longueur sur le côté. Je vais vérifier la résistance, plutôt l'impédance de ma résistance. « 2,3 ohms. Ça ira très bien. Je vais remettre la base sur une batterie Ego. Voilà. J'ai bien égalisé les spires. J'ai coupé l'excédent de mèche et je l'ai tiré légèrement. Maintenant, j'appuie sur le bouton pour voir comment se comporte la résistance. Voilà, ça rougit de façon bien uniforme. C'est bon. Je vais mettre une petite goutte de liquide. Voilà. Ça fonctionne. Très bien, maintenant je vais replacer le top cap. Pour replacer le top cap, j'enfile les brins de la mèche dans le top cap. Voilà, et je viens tourner et j'enfonce. Alors, je vais prendre précaution d'abord de positionner mon trou d'aération bien en face. Voilà, j'ai positionné le trou d'aération avec un objet. Je vais remettre les mèches à l'intérieur. Tout est placé correctement. Je prends une bouteille de liquide et je mets à peu près une quinzaine de gouttes. Voilà, je répartis bien le liquide partout. Je mets un trip-tip et je suis prêt à vapoter. Il faut attendre quand même quelques secondes, peut-être une minute ou deux, pour que la mèche s'imprègne bien avec le liquide avant de commencer à vapoter. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.